La famille, à l'heure où nous sommes là, ce n'est plus Trump qui dicte les choses, non. Ce n'est plus les Américains qui est tenté de manipuler les choses, non. Vous voyez l'exode, ce qui s'est passé au niveau de l'Irak là. Ce n'est pas les mêmes choses qui sont tenté de passer au niveau de l'Iran. Et oui, les gardiens de la révolution iranienne disent, c'est eux qui vont décider à quel moment cette guerre-là va prendre effet. Et j'ai vu hier, Trump a dit, la guerre est quasiment terminée. Mais qu'est quasiment terminée? La guerre n'est pas encore terminée. C'est eux-mêmes qui vont sortir pour dire que ok, la guerre est terminée, c'est à ce moment qu'on va comprendre. Parce que les États-Unis ne maîtrisent rien. Ne maîtrisent rien dans cette guerre. Et pour moi, je peux affirmer que plus jamais, personne ne peut douter qu'un jour, les États-Unis vont vaincre l'Iran là. Il n'y en a plus. Même à l'heure où nous sommes là, les Iraniens au début qui soutenaient les États-Unis pour renverser le pouvoir, là, ils disaient, ils ne savent plus comment ils vont faire. Parce que pour eux, ils pensaient que quand le guide a été éliminé, toutes les choses doivent accélérer et ça devait avoir un changement. Et comme Trump, là, vous savez, comme il a dit que c'est lui qui va choisir, là, c'est eux qui vont imposer une nouvelle personne. Tout. Donc, eux-mêmes, ils sont découragés. Ils ont dit, ça servait à quoi toutes ces choses qu'on a vues. Et oui, je vous ai dit dans une de mes vidéos, la guerre, là, c'est pas seulement dire que je suis puissant en armement, je suis puissant avec les hommes. Non, la guerre, c'est sur le terrain. Oui, oui, la guerre, c'est sur le terrain. Et il y a quelque chose que vraiment, je tiens à féliciter. Vous voyez, on dit toujours, le pays qui reçoit dans le domaine de la guerre, quoi. Quand c'est toi qui reçois, là, c'est toi qui subit, quoi. Et c'est toi qui es perdant dedans. Mais malgré que l'Iran a subi des pertes humaines, beaucoup de choses, mais l'Iran tient tête. Et les gardiens de révolution disent, ils sont prêts, même pour combien de temps, pour résister aux Américains. Ils ajoutent encore qu'ils attendent impatiemment l'armée américaine que Trump a dit, il envisage d'envoyer là, il les attend. Bon, au final, là, c'est pas la case départ. Au final, là, c'est pas mieux de négocier. Et je vous explique, cette guerre qui a commencé là, en vrai là, Trump ne voulait pas entrer en guerre avec l'Iran. Parce qu'ils étaient en négociation. Pour que les choses puissent aller bien, Trump ne voulait pas. Mais la personne qui a poussé Trump jusqu'à ce que Trump puisse céder là, c'est Israël. Et je vous ai dit dans une de mes vidéos, il y a un journaliste qui a posé la question au premier ministre Israël Netanyahou. Il a demandé, est-ce que vous avez réussi à amener les États-Unis dans la guerre? Il a rigolé. Il a explosé de rire. Et c'est vrai, parce qu'Israël attendait ce moment depuis. Et Israël disait que si on commence avec les États-Unis, ça va être bien. Donc vous voyez, aujourd'hui, Trump ne sort pas gagnant. Et bientôt, l'élection de mi-mandat qui va être au mois de quoi? Novembre ou tout. Donc, aujourd'hui, la cote de popularité de Trump est en train de baisser, vraiment de baisser. Les Américains ne vont pas aimer ça. Imaginez le nombre d'argent qu'ils ont dépensé. Seulement leur armada qu'ils ont déployé là. C'est beaucoup d'argent. Et Trump pensait que c'était facile pour changer ce régime. Il n'y avait rien. Donc, au final, ça nous amenait à quoi? Ça nous amenait à quoi? Rien. C'est pas Venezuela. C'est pas Venezuela. Et l'organisation de quoi? Armée de révolution iranienne, leur organisation, moi je dis toujours que s'il y a quelque chose que je dois tirer comme leçon, c'est la façon qu'ils anticipent les choses. Ils anticipent les choses. On élimine celui-ci, demain c'est celui-là qu'on a mis, c'est comme ça. La seule chose que moi je peux dire qu'ils ne sont pas forts dedans, c'est au niveau des renseignements. Parce qu'à chaque fois, même si on dit qu'ils sont forts, mais Israël et les États-Unis finissent toujours par éliminer les chefs. S'il suffit seulement d'arranger ce côté-là. Mais l'Iran est fort. L'Iran est fort. L'Iran est fort. Trump a minimisé. Trump a minimisé et maintenant la honte c'est qui? La honte c'est qui? Si Trump a parlé avec Poutine et Poutine dit que la conversation c'était quelque chose de constructif, ça veut dire que c'est pour aller quoi? À la table des négociations. Et c'est ce que tout le monde espérait depuis.
On dit n'attaquez pas où. Allez seulement à la table de négociation. Il dit non. Iran que vous voyez les garder des révolutions là. Vraiment, Trump dans sa tête, il pensait qu'il va aller vraiment renverser comme ça. Non. Venezuela n'est pas Iran. Venezuela n'est pas Iran. Même si on sait qu'au niveau de Iran, la révolution, il y a les éléments de Mossad. Mais la trahison ne peut pas être comme Venezuela. Vous comprenez? C'est des choses différentes. Et chaque pays, désolé, chaque continent, il y a les choses qui se diffèrent. Tu ne peux pas dire que comme j'ai reçu en Irak, j'ai reçu en Colombie, et ça serait facile que je vais reçu au niveau de l'Irak. Non. La guerre que l'Iran avec l'Irak, c'est les États-Unis qui ont amené l'Irak dans cette guerre. C'est eux qui ont financé Saddam Hussein. Mais vous avez vu la résistance que l'Iran a résisté devant l'Irak. Tout ça, là, ça ne servait rien de leçon à Donald Trump. Ce qui est malheureusement, c'est quoi? Voir les militaires, les armées, la perdre de leur vie. Perdre de leur vie. Pour lui, ça ne lui dit rien. On pourrait éviter tous ces jeunes qui ont perdu leur vie. Vraiment, États-Unis, quand on dit qu'ils sont forts, là, je pense que cette fois-ci, ils vont revoir. Trump va réfléchir 1000 fois avant d'attaquer un autre pays. Même quand il parle de Cuba, là. Vous ne connaissez pas Cuba, Cuba, là, il y a une résistance là-bas. C'est des peuples résistants depuis. C'est des peuples révolutionnaires. Donc, il faut qu'ils mesurent la densité des choses. Qu'ils mesurent la mentalité de tous ces peuples avant de dire que le Cuba est en train de vivre son dernier moment. Il faut bien réfléchir avant d'attaquer Cuba. Sinon, pas. On va revoir encore le scénario de l'Iran. Parce que le scénario de l'Iran est rentré dans l'histoire. C'est rentré dans l'histoire. Les États-Unis, surtout Trump, ne va jamais oublier. Et comme vous savez, Trump n'aime pas défaite. Si vous partez faire les recherches sur Trump, Trump c'est quelqu'un qui n'aime pas défaite. Il veut vraiment que tout soit bien, qu'on sait que non, il est dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, Trump est confronté à son pur démon de défaite. Et cette défaite-là, c'est lui-même qui a cherché. Sinon, on partait à la table des négociations, on devait éviter toutes ces choses. Que ça nous serve de leçon. Aujourd'hui, Israël est tranquille. Israël, c'est un pays où lui-même, la guerre là, c'est pas son problème. C'est depuis Israël avec Iran, avec Liban, ça a commencé comme ça. Mais le fait que les États-Unis ont déployé tout leur armada, et tout, c'est beaucoup d'argent. Tout ce que l'Iran a bombardé là, pour reconstruire tout et tout, c'est beaucoup d'argent. Ça devait éviter même le budget. Mais ils vont faire comment? La honte de ça. Non, et moi quand je vais parler,